Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Moi ça va très bien, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui parce que je vais pouvoir vous parler de Animal Gathering. Dans Animal Gathering, vous allez jouer des mages et votre but en tant que mage, c'est tenter de ramener à la vie des animaux qui ont complètement disparu. Vous allez pouvoir le faire grâce à des dés magiques qui vont vous permettre de récupérer des cristaux magiques à placer sur vos animaux pour les reconstituer. Au début de la partie, chacun va recevoir un mage. Ce mage va vous donner à la fois une couleur mais aussi un ordre d'initiative ainsi qu'un petit rappel de l'ensemble des symboles que vous pouvez retrouver sur les dés, également des petits pouvoirs spéciaux que vous allez pouvoir activer tout au long de la partie. Vous allez également recevoir un ensemble de cartes, vous recevez 3 cartes et vous en gardez une, et ça va être votre premier animal à reconstituer. Il faut savoir que la partie va s'arrêter dès qu'un joueur aura reconstitué son 5e animal. Ce n'est pas pour ça qu'il aura gagné, mais ça mettra fin à la partie et ensuite on va compter les points de victoire en fonction de ce qu'il y aura sur les cartes animaux qu'on aura reconstituées en entier, ainsi que sur les petits scorings qu'on aura pu accumuler en cours de partie. Maintenant, comment on joue? À votre tour de jeu, vous avez le choix entre deux actions. Soit vous allez pouvoir récupérer un animal et le mettre dans votre zone de construction. C'est une petite rivière de 5 cartes qui va vous permettre de choisir dedans ce dont vous avez besoin. Ou alors, vous pouvez lancer les dés pour tenter de récupérer les différents éléments magiques ici afin de reconstituer votre animal. Quand on va lancer les dés, on va lancer 6 dés moins le nombre d'animaux qu'on est en train de reconstituer. Donc si par exemple je suis en train de faire cette ligne là avec ces 3 animaux là, je ne pourrai lancer que 3 dés. Évidemment je vais pouvoir choisir les dés que je vais lancer, ceux qui m'intéressent le plus, en fonction de la répartition des formes que je peux trouver sur les différentes couleurs de dés. Il faut savoir que quand j'aurai lancé mes dés, tous les symboles que je ne pourrai pas utiliser, parce qu'aucun de mes animaux n'en a besoin, iront à mes adversaires et tous mes adversaires vont pouvoir récupérer des symboles que je n'utiliserai pas. C'est à la fois un peu embêtant puisque je vais nourrir les autres joueurs avec des choses dont ils ont besoin, mais d'un autre côté ça me permet à moi en tant que joueuse, quand je ne suis pas en train de faire quelque chose, de ne pas simplement attendre mon tour. Je peux récupérer au fur et à mesure différents éléments pour reconstituer mes animaux et qui sait peut-être même réussir à reconstituer un animal complet en dehors de mon tour. Il faut savoir que reconstituer des animaux, c'est vraiment le cœur du jeu. Pour deux choses. Déjà parce qu'il y a l'ensemble des points de victoire qu'on va pouvoir gagner dessus. Et en plus, le fait que dès qu'un joueur a créé 5 animaux, la partie s'arrête. Mais aussi parce que chacun des animaux va vous donner un petit symbole ici qui représente un pouvoir. Il y a les pouvoirs qui ne s'activeront que quand l'animal sera recréer. Il y a les pouvoirs qui vont s'activer tout au long de la partie et il y a les pouvoirs qui sont des scorings de fin de partie qui vous donneront des points de victoire supplémentaires. C'est là que ça devient très intéressant, c'est que au fur et à mesure, vous allez pouvoir utiliser justement ce savoir pour tenter d'acquérir des animaux qui iront bien les uns avec les autres, puisque à chaque fois que vous allez ajouter un animal que vous complétez dans votre collection, vous allez pouvoir éventuellement même réactiver d'anciens pouvoirs que vous n'auriez fait qu'une seule fois. En plus de ça, il y a également les pouvoirs de mage qui sont des gros bonus dont il ne faut jamais se priver parce qu'ils ont vraiment un intérêt tout au long de la partie. Et il y a également un ensemble de petits sorts qui sont des cartes bonus supplémentaires. C'est un petit peu le mode avancé du jeu si vous voulez. Vous pouvez décider de les utiliser, d'en distribuer au début de la partie à chaque joueur et de permettre ainsi un petit peu plus de rejouabilité et un mode avec un peu plus de défis dedans. Ce qui est intéressant dans Animal Gathering, c'est qu'on part d'un principe très simple, à savoir, je vais lancer des dés, quand une face me donne un élément dont j'ai besoin, je peux l'utiliser pour reconstituer un animal. Si je ne sais pas utiliser ça, ça ira à un de mes adversaires. Ou je peux décider d'augmenter ma collection et donc d'accumuler de plus en plus d'animaux à construire en même temps, au risque de pouvoir utiliser moins de dés, par exemple, donc il faut un petit peu balancer ça. Mais on n'a vraiment que deux actions. Ou je prends un nouvel animal, ou je lance mes dés. Dès que j'ai reconstitué un animal complet, à ce moment-là, je le mets de côté et je gagne un nouveau pouvoir intéressant. Mais en plus, tous ces petits pouvoirs, qu'ils soient ici sur les animaux ou ceux des mages, vont permettre de développer de l'interaction entre les joueurs. Donc en fait, on est sur un jeu un petit peu puzzle, un petit peu de collection, où on essaie de compléter des choses, mais où on n'a jamais le sentiment de jouer tout seul dans son coin, puisqu'on va vraiment faire appel aussi aux effets différents, les effets que ce soit des sorts, des mages ou des animaux, pour pouvoir créer de l'interaction entre les joueurs et créer du jeu
chacun entre nous. Donc il y a un aspect à la fois course, un petit peu interaction avec des choses un peu chafouines, des choses un peu méchantes, où on peut se blesser, se voler des trucs. Et en même temps, ça reste aussi un jeu où on est focalisé sur un aspect principal qui est le fait de gagner des points de victoire et de terminer sa partie pour empêcher les autres d'en accumuler beaucoup trop. Au-delà de ça, esthétiquement, c'est absolument hyper joli. C'est très chouette parce qu'en fait, on revoit vraiment les caractéristiques des animaux. C'est recréé d'une manière symbolique, mais qui est très très bien réussi. C'est agréable, c'est à la fois familial, pas trop long, avec pas trop d'interactions, mais quand même des choses à faire entre les joueurs. Donc c'est vraiment un super jeu, moi j'aime beaucoup. Il y a une traduction anglaise-française qui est proposée dans la boîte. Après, j'espère qu'il y aura une localisation, une distribution en francophonie, Belgique-France, ça serait bien. Parce que pour l'instant, il est trouvable, si je ne m'abuse, uniquement sur des sites en ligne. Et donc ce serait bien qu'on puisse avoir aussi le jeu de manière physique en boutique. Donc si des éditeurs ou des distributeurs passent par là, gardez cette information dans votre tête, ce serait vraiment pas mal utile. Animal Gathering, c'est un jeu pour 2 à 5 joueurs à partir de 8 ans pour des parties entre 20 et 40 minutes. On est bien plus près des 20 minutes. C'est un jeu qui est fluide, facile, agréable, avec des règles super faciles à comprendre, un petit mode avancé grâce au pouvoir des sorts qu'on va pouvoir distribuer en début de partie si on veut les utiliser ou pas. Il est hyper joli, il est accessible. Donc vraiment, si vous aimez ce type de jeu, moi je vous encourage vivement à y jeter un œil parce que vous pourriez trouver une petite pépite. En tout cas, moi ça m'a beaucoup plu et j'espère que ça vous plaira aussi. Et voilà, moi j'ai terminé pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous n'hésitez pas comme d'habitude, vous commentez, likez, partagez, vous vous abonnez. Et sinon, on va se faire des bisous et on va se dire à la prochaine. Salut!